cœur de l'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir. En séjour de 48 heures au Togo du 30 novembre au 1er décembre dernier, le président Ali Bongo Ondimba du Gabon a entre autres visité plusieurs sites. Le président Faure Sozimna Singbe a fait découvrir à son hôte la forêt artificielle classée de Lili-Kopé et la plateforme industrielle d'Adeti-Kopé Pia. Des précisions à suivre en début d'édition. La foire internationale de Lomé, la 17e édition, s'est ouverte le 30 novembre dernier. La cérémonie officielle d'ouverture, c'était cet après-midi. Une cérémonie présidée par le Premier ministre Victoire Toméga-Domé. Le chef du gouvernement en a profité pour visiter certains stands. Les détails dans cette édition. Et puis la journée internationale des personnes handicapées, c'est chaque 3 décembre. C'est une occasion pour sensibiliser le plus grand nombre de personnes sur le handicap et mobiliser les acteurs sur les droits de ces personnes à mobilité réduite. En prélude à cette célébration, une conférence de presse s'est tenue à Lomé ce jeudi. C'est une initiative de la FETAF. Des précisions dans le courant de cette édition. C'était les titres de cette édition. Bienvenue, voici le journal. Le président gabonais Ali Bongo Ondimba, en séjour au Togo du 30 novembre au 1er décembre dernier, a visité plusieurs sites socio-économiques du Togo. Le chef de l'État, Faure Sozimna Singbe, a conduit son hôte à 50 km de Lomé, à Lili-Kopé, pour découvrir la forêt artificielle de Lili. Les deux chefs d'État se sont ensuite rendus sur le site de la plateforme industrielle d'Adeti-Kopé. Tchazinambaga. En séjour à Lomé, les 30 novembre et 1er décembre 2022, le président gabonais Ali Bongo Ondimba a poursuivi avec le chef de l'État, Faure Sozimna Singbe, la visite de sites dont le lien réside dans l'intérêt réciproque des deux pays d'apprendre mutuellement de leurs meilleures pratiques. Ainsi, ayant relevé leur parfaite convergence de vues sur les questions environnementales, en particulier celles relatives au changement climatique et à la promotion de l'adaptation des pays africains, les deux chefs d'État se sont rendus à la forêt artificielle classée de Lili, située dans la région maritime à 50 km de Lomé. Dédiée à la production, à la protection et à la préservation de la biodiversité, le site qui figure au nombre des 83 aires protégées du pays contribue à la promotion du reboisement. Le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières, entretenant les deux chefs d'État, a rappelé la politique de restauration du couvert végétal et d'industrialisation dans le secteur du bois au Togo. Notre pays a lancé un ambitieux programme de reboisement visant la mise en terre d'1 milliard d'arbres d'ici à 2030. Le Togo et le Gabon entendent renforcer la coopération en matière de gestion durable de l'environnement et des ressources forestières. Puis, le président Faure Sozimna Singbe a conduit son hôte à la découverte de la plateforme industrielle d'Adeti-Kopé, PIA, l'un des principaux pôles d'attraction des investissements. Il faut rappeler que l'imposant projet qui y est mis en œuvre est inspiré de l'expérience du Gabon où est implantée la zone économique à régime privilégié de Nkok, également piloté par le groupe Ariz. La première phase de ce projet d'envergure a mobilisé environ 130 milliards de francs CFA. Le président Ali Bongo Ondimba a relevé et salué les progrès satisfaisants de cette zone industrielle multimodale dont certaines unités, à l'instar des fabriques de vêtements, sont déjà opérationnelles et emploient de nombreux jeunes Togolais. L'aire industrielle d'Adeti-Kopé abrite déjà des installations logistiques de dernière génération, à savoir un terminal à conteneurs et un parking à camions. À cela s'ajoute un port franc sec qui a permis de décongestionner le port autonome de Lomé, de fluidifier le transport urbain et de faire de la ville un hub logistique de premier ordre dans la sous-région ouest africaine. La plateforme formée par un partenariat public-privé attire déjà des investisseurs. Parmi ceux-là, Togo Clothing Company,
spécialisée dans la confection de vêtements à base de coton produits au Togo. Elle a également réalisé des progrès dans la fabrication de motos électriques avec M-Auto Electric Mobility et dans le secteur agro-industriel à travers des unités de transformation des grumes rondes, du soja et la création des fermes modèles. Le parc industriel intervient également dans la formation emploi. La structure a fourni à ce jour 3 000 emplois avec une prévision de 15 000 à 20 000 emplois sur les 4 prochaines années. Les deux chefs d'État ont marqué leur passage à Adétikopé par la mise en terre de plans. À l'issue de cette visite, le président Ali Bongo Ondimba a exprimé une fois encore sa satisfaction de voir le Togo promouvoir un développement durable fondé sur les forces de l'économie et l'attractivité aux investissements. Lomé renoue avec sa foire internationale depuis le 30 novembre dernier. C'est l'affluence du côté du Centre togolais des expositions et foires de Lomé CETEF. L'ouverture officielle, c'est ce vendredi. La cérémonie a été présidée par le Premier ministre Victoire Toméga Dogbe. Carmen Madé Akapo. Après 2 années de pause en raison des restrictions sanitaires, la foire internationale de Lomé effectue son grand retour. Une cérémonie d'ouverture marquée par la présence du Premier ministre Victoire Toméga Dogbe. La foire en est à sa 17e édition. Pour cette année, le Centre des expositions et foires de Lomé veut miser sur la compétitivité des biens et services pour la relance de l'économie après le Covid-19. Nous venons de sortir de la crise sanitaire au coronavirus et les autorités ont voulu que, malgré la crise qui a vraiment paralysé les activités économiques, que nous puissions vraiment redémarrer les activités de promotion commerciale pour donner un souffle nouveau à l'économie. Il s'agit pour l'autorité de relancer l'économie à travers la consommation et donner l'occasion aux gens en fin d'année de pouvoir s'approvisionner sur place parce que quand vous venez sur le site, il y a tout sur place. Vous pouvez trouver des jouets jusqu'aux habillements, tout est sur place, même jusqu'aux nourritures. Vous pouvez vous approvisionner en tout pour les fêtes de fin d'année. Plus de 1000 exposants venus de 22 pays sont présents sur le site de la foire. Pendant 3 semaines, ils vont pouvoir faire des affaires et nouer des partenariats pour la promotion de leurs activités. Pour le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation locale, c'est un grand rendez-vous d'affaires qui va donner une parfaite visibilité aux très petites et moyennes entreprises. N'eût été l'anticipation, le leadership éclairé de son Excellence M. Faure Essoghina Gnassingbé, président de la République, qui a permis à notre pays, le Togo, d'être classé parmi les meilleurs en matière de lutte contre cette pandémie, cet événement n'aurait pas lieu. Cette foire est qualifiée de foire de toutes les opportunités. Que Dieu permette à chacun de faire de belles affaires et également de nouer des partenariats gagnants-gagnants afin que la thématique choisie en lien avec la compétitivité de nos entreprises après cette pandémie soit une réalité. Nous avons l'espoir en un Togo plus prospère, en un Togo plus apaisé et en un Togo où il est possible de créer plus de richesses partagées. La foire internationale de Lomé, c'est aussi le lieu de promotion de la culture et de l'art made in Togo. Sur le site, les exposants occupent 3 pavillons et 2 galeries. La grande nouveauté cette année, c'est le marché de l'artisanat. À cette 17e foire de Lomé, les organisateurs attendent plus de 400 000 visiteurs. Compétitivité des biens et services pour la relance économique post-Covid-19. C'est le thème autour duquel se déroule cette activité commerciale. Et juste après la cérémonie d'ouverture, le chef du gouvernement, Victoire Toméga Dogbe, a visité certains stands sur le site de la foire. Carmen Madé Akapo. Coupure de ruban et voilà, Victoire Toméga Dogbe, Premier ministre, donne le ton à la 17e foire internationale de Lomé.
Dans les stands, les produits vont de l'habillement aux cosmétiques en passant par le mobilier et l'artisanat. C'est Piesco Momori, la marque Piesco. Nous sommes dans la fabrication de pagnes en bâtisse qui est une particularité pour nous. Nous présentons de nouvelles collections en robes, chemises, en bétekeli, tout ce qui est made in Togo. Nous comptons sur les visiteurs pour faire de bons chiffres d'affaires. Je viens du Mali. On a envoyé des bonnes choses. Il y a tout ici. Il y a des plantes naturelles. J'ai envoyé des perles. Il y a l'encens. Il y a des secrets aussi. Cette grand-messe foraine reprend après 2 ans de suspension avec des innovations. La foire regorge de différents produits, des nouveautés aussi bien made in Togo que de l'étranger. Et l'on espère faire de bonnes affaires pendant les 3 prochaines semaines. Cette année, nous apportons du champagne. C'est du champagne de Californie. Les 2 années où nous n'avons pas eu de foire nous ont bien préparés à cette fois-ci et il y a un engouement général. Dès le début, nous sommes ici depuis 2 jours. Et depuis 2 jours, tout le monde est heureux de retrouver cette foire qui nous a manqué un peu. Je suis syrien. Pour ça, c'est la première fois que j'ai amené le produit de Malaisie. J'ai amené le salon. Il y a le joli salon. Il y a aussi les choses pour la cuisine, pour préparer. Il y a aussi le couvri, le bon couvri, le coussin. Il y a ce qui fait à la main, la chaise, ce qui fait à la main, artisanat. Nous avons apporté des caméras de surveillance que nous utilisons déjà dans les différents stands. Et nous avons déjà employé certaines caméras au niveau de Togocom qui permet la sécurité de toute la foire, ce qui permettra d'enregistrer chaque mouvement de chaque client. Donc ici, nous sommes Africatech et nous proposons déjà des câblages de réseau. Nous proposons également l'installation des caméras de surveillance. Nous proposons plusieurs articles comme les fibres optiques et tout cela. Pour cette 17e édition, le Centre togolais des expositions et foires de Lomé innove. Une application mobile a été mise en ligne pour permettre de mieux suivre l'actualité de la foire, la liste des exposants ou effectuer des paiements de tickets. Fin des travaux de la table ronde pour la mobilisation des ressources pour l'accès universel à l'eau au Togo. Le Togo a exprimé ses besoins dans le secteur et plusieurs bailleurs ont marqué leur adhésion. L'Agence française de développement AFD a donné le ton avec une subvention de 10 millions d'euros. Christine Peteki Aludé. 1450 milliards de francs CFA, c'est l'enveloppe financière dont doit disposer le secteur de l'eau pour couvrir les besoins d'accès universel à l'eau d'ici à 2030. 2 jours d'échange avec les bailleurs et les annonces sont bonnes. La Banque mondiale s'est engagée à soutenir à hauteur de 100 millions de dollars le financement du secteur. La Banque ouest-africaine de développement s'est engagée à hauteur de 80 millions de dollars. L'Union européenne peut mobiliser une garantie à hauteur de 21 millions d'euros. L'Agence française de développement à hauteur de 40 millions d'euros. En plus des 40 millions d'euros, l'Agence française de développement apporte encore 10 millions d'euros, soit 6,5 milliards de francs CFA. La signature de l'accord de subvention est intervenue sur place avec le ministre de l'Économie et des Finances. 950 pompes à motricité humaine seront construites dans les régions de la Kara et Savane. Nous venons de signer un accord de prêt pour 10 millions d'euros qui va nous permettre d'atteindre l'accès universel en milieu rural dans la région de Kara et Savane. Nous repartons avec une note de satisfaction. Les besoins d'accès à l'eau sont importants. Le taux de couverture actuel est de 61%. Le gouvernement tient à une couverture de 100% d'ici à 2030. La convention de financement d'un montant de 10 millions d'euros que nous venons de signer confirme une fois de plus l'excellente qualité des relations de coopération entre notre pays, le Togo, et la France. Ce financement sous forme de dons permettra de mettre en œuvre le projet d'amélioration des conditions de vie en milieu scolaire et rural. PASCO 3. Je voudrais vous remercier pour votre engagement à nos côtés pour soutenir la stratégie d'accès à l'eau potable que le gouvernement a élaborée. Nous
nous réitérons notre disponibilité pour travailler ensemble. Travailler ensemble pour concrétiser les projets identifiés. L'eau ne doit plus être un produit de luxe, mais une denrée accessible à tous les ménages sur l'ensemble du territoire national. Lomé a abrité la première édition du Forum africain sur la titrisation en zone UEMOA. Il était question de sensibiliser les acteurs du monde financier sur le rôle et l'importance de la titrisation. Il s'agit d'une technique financière qui permet de transformer les créances ou prêts en titres financiers négociables à proposer à des investisseurs. Carmen Madia-Kapo. Lomé, la city de la finance africaine. Eh bien, le monde financier africain est résolument engagé à trouver des moyens sûrs pour financer l'économie. La titrisation, transformation des créances ou prêts en cours détenus par une banque ou une entreprise en titre, semble justement être un moyen efficace pour assurer de la liquidité dans les économies. Les grandes institutions financières le reconnaissent. À ce premier forum sur la titrisation, la Banque africaine de développement BOAD réitère son engagement à soutenir cette pratique financière. La matière est une matière extraordinairement passionnante. Alors, pour avoir travaillé sur ces marchés-là depuis un certain nombre d'années, notamment sur les opérations depuis 2008 en Lituanie, j'ai pu, à titre tout à fait personnel, expérimenter cette technique qui est la seule qui peut nous permettre de pouvoir décupler les forces du bilan des banques. Pour ce faire, nous nous sommes engagés à consentir un volume important de financement, plus de 3 000 milliards de francs CFA sur le quinquennat, donc au moins un quart pour soutenir le développement du secteur privé. Le développement des marchés de capitaux est essentiel pour trouver une alternative à la dette privée classique des pays africains, selon la Société financière internationale SFI. Cette organisation du groupe de la Banque mondiale a déjà injecté environ 1,2 milliard de dollars dans ce système financier, notamment dans 15 pays. Dans la région UEMOA, le groupe de la Banque mondiale a identifié des pistes d'amélioration du cadre légal et réglementaire de la titrisation et travaille actuellement avec les autorités de régulation pour la mise en œuvre de ces réformes afin de maximiser le potentiel du marché, notamment en matière de financement des PME et PMI. La titrisation est donc source de liquidité. Pour Sani Yaya, ministre togolais de l'économie et des finances, elle permet d'accélérer l'innovation financière dans la zone économique et monétaire UEMOA. Cependant, il me semble que le potentiel de cette technique financière est loin d'être pleinement exploité dans notre zone. Je pense qu'un cadre juridique et réglementaire précis est important pour assurer la crédibilité de cet instrument et la confiance de tous les acteurs du marché. Je pense également que la qualité des créances qui sont titrisées est un élément très important pour assurer la confiance à cet instrument. Je voudrais saisir cette opportunité pour saluer et remercier les organisateurs pour cette initiative qui est parfaitement en ligne avec la thématique centrale du sommet de AFIS et dont l'objectif était de rechercher toutes les solutions innovantes pour assurer le financement des économies africaines dans un contexte marqué par les crises et les chocs multiples. C'est aussi l'ambition du gouvernement togolais d'assurer le financement des entreprises, notamment les petites et moyennes entreprises. Ceci s'est traduit dans ces actions et les réformes courageuses que le gouvernement togolais engage depuis quelques années. Le cadre réglementaire de titrisation de l'UEMOA fête ses 12 ans d'existence cette année. Selon la tendance qui se dégage, la titrisation a mobilisé plus de 1 000 milliards depuis 2014. Un bilan plus que positif.
Accès au financement, sujet abordé également à la deuxième conférence annuelle des présidents CAP Togo 2022. Les échanges ont également porté sur l'emploi des jeunes et des femmes. La conférence a été organisée par le réseau des organisations de jeunesse africaine leaders des Nations Unies. Christine Peteki Aloudé. Les jeunes et les femmes, un potentiel à promouvoir pour l'atteinte des ODD. Cela passe notamment par la facilitation de l'accès au financement. La deuxième conférence annuelle des présidents CAP Togo 2022 du réseau des organisations de jeunes africains, leaders des Nations Unies pour les ODD, échange sur les mécanismes et stratégies pour une éclosion de la finance agricole au profit des jeunes et des femmes. En synergie, nous allons travailler afin que la jeunesse ait une seule voix par rapport aux préoccupations au niveau des instances de prise de décision pour impacter positivement sur l'avenir de la jeunesse. Le terrorisme, l'extrémisme violent, qu'est-ce qui amène ça? Nous devons nous poser des questions. Il est du devoir de notre jeunesse, il est du devoir de la jeunesse de donner des réponses à toutes ces questions. Le Togo soutient fortement l'initiative de cette organisation panafricaine qui, pour cette édition, veut tirer profit du savoir-faire togolais en matière de la promotion de l'emploi décent. Le ministère du Développement à la base a mis en place donc un certain nombre d'agences, de mécanismes qui identifient d'abord des jeunes porteurs de projets, qui les forment, qui les aident à avoir leur plan d'affaires et plus tard les financer. Le cas du Togo, en ce sens, sera partagé avec les autres membres qui sont venus ici. Les programmes qu'ils sont en train de faire chez eux, en matière par exemple du programme de volontariat, sont partis du fait que ça soit au Togo et d'autres programmes aussi comme le FAYEJ et la prise en charge donc, des jeunes vulnérables dans un certain nombre de régions dans nos pays. L'UNFPA est honoré pour son engagement et son soutien à l'organisation. La rencontre de Lomé est aussi l'occasion de renouveler les instances du réseau à tous les niveaux. L'actualité ce soir, c'est aussi cette formation sur les objectifs de développement durable ODD et la responsabilité sociétale des entreprises. Une session organisée par le Conseil national du patronat du Togo. 4 jours pour convaincre les participants de passer de l'informel au formel. Elia Gbanyandao. Responsable d'associations professionnelles et partenaires membres du Conseil national du patronat autour des concepts du développement et les enjeux liés à leur opérationnalisation. Pour le CNP, il faut amener ses membres à se familiariser aux outils pratiques qui permettent de concevoir et planifier les meilleures pratiques en lien avec les objectifs de développement durable ODD et la responsabilité sociétale des entreprises RSE. Plusieurs thématiques sont au menu des 4 jours de rencontre. Nous allons parler de fond en comble des ODD, les 17 objectifs, c'est-à-dire amener les entreprises à proposer des projets responsabilité sociétale, mais également nous allons parler des différents partenariats qui puissent exister avec les ODD, également les différents types de certification ou financement que l'on peut avoir pour pouvoir mettre en œuvre les objectifs de développement des Nations Unies. Lorsque vous êtes opérateur économique et vous êtes dans un milieu, vous devez à tout prix contribuer aussi à l'émancipation du peuple dans lequel vous êtes installé. C'est une préoccupation des plus hautes autorités de ce pays que les entrepreneurs contribuent aussi au même moment où ils sont en train de faire des affaires à résoudre les problèmes des localités dans lesquelles ces entreprises sont installées. On remercie vraiment à ce titre le Conseil national du patronat pour cette initiative. Le projet d'appui à la promotion du secteur privé prend en compte plusieurs domaines. Il vise à rendre plus compétitif le secteur privé. Ceci en vue de lui permettre de bien jouer son rôle de moteur de croissance et de développement économique. Aujourd'hui, c'est l'ensemble des membres du secteur privé que nous voulons former sur les autres aspects au niveau de l'environnement, au niveau de la pauvreté. Et la pauvreté rejoint absolument les RSE où les entreprises installées dans les différents milieux doivent partager les bénéfices avec les populations. Et cette culture que nous voulons développer aujourd'hui et qui est fondamentale pour le Conseil national du patronat doit
être inculqué à chaque chef d'entreprise. Le projet a reçu l'appui technique et financier du PNUD et s'étend sur la période de 2021-2024. À terme, 90% des produits identifiés seront certifiés et éligibles sur le marché continental ZLECAf. Une étude de cartographie des acteurs et des besoins en recherche-innovation du projet Variwa fait objet de validation, dissémination suivie d'échanges pour permettre aux différents acteurs d'avoir le même niveau de compréhension. Désiré Aloye. Et la cartographie de la recherche. Le Togo s'est inscrit dans une dynamique d'apport de réponses innovantes au défi de la valorisation des résultats de la recherche et de l'innovation. Réponse à cadrer avec le projet Variwa qui implique les pays de l'Afrique de l'Ouest francophone. Le projet entend contribuer à la création d'un environnement incitatif au transfert de technologies et à l'innovation durable. À présent, une étude de la cartographie des acteurs est faite. Disponible donc, il faut aller à la vulgarisation des résultats. Elle est à l'étape de la région centrale. Valoriser la recherche de nos jours est d'une importance capitale. Et pourquoi? Nous avons constaté que les pays développés, les pays émergents, se sont basés sur la recherche et l'innovation. Et c'est grâce à ces deux éléments qu'ils ont pu connaître ce que c'est que le développement durable, le développement global de leur société. Vulgarisation suivie d'échanges sur la situation des recherches et de l'innovation afin de renforcer la contribution. Nous portons les résultats à leur connaissance afin qu'ils puissent savoir le bien fondé du projet Variwa et également avoir ce désir-là de s'inscrire sur la plateforme régionale numérique Variwa parce que ça crée un réseau, un lien. Et donc les innovateurs, les inventeurs, les chercheurs du Togo vont se mettre en contact avec les autres acteurs dans ce secteur d'activité des autres pays de la sous-région ouest-africaine. En somme, la recherche et l'innovation sont des piliers incontournables de développement dans sa globalité. Le Togo, résolument tourné vers son émergence, s'oriente pour atteindre des objectifs certains. Et le projet Variwa, un canal promoteur. Un avion s'est écrasé ce matin en tentant d'atterrir d'urgence à l'aéroport international Gnassingbé-Yadéma de Lomé. C'était un exercice qui a permis à la plateforme aéroportuaire d'évaluer son plan d'urgence. Tout s'est déroulé, vous le verrez, comme si c'était un cas réel. Ekwesala. La zone de l'aéroport international Gnassingbé-Yadéma en alerte rouge. Le vol X n'a pas pu atterrir comme prévu sur la piste 22. L'appareil qui transportait des matériels chimiques s'est écrasé à 5 mètres de la piste. Il était 7h11. À bord de l'avion, 55 passagers. 2 ont perdu la vie dans l'accident. Il faut vite sauver les survivants. L'alerte aussitôt donnée, toutes les cellules se sont activées. La zone est bouclée. Sur place, les blessés graves reçoivent les premiers soins. Toutes les entités jouent leur partition. Les 30 blessés graves sont évacués au centre de santé les plus proches. Ici, à la maison du Hadj, ils sont 7 à recevoir les soins. À 9h30, la situation semble maîtrisée. Chacun des acteurs se retrouve au centre des urgences de l'aéroport pour le débriefing. Généralement, en opération de secours, on a tendance à déborder. Nous, on a fini avec 50 minutes, 52 minutes précisément. C'est parce que ce que nous recherchions, nous l'avons retrouvé. Le réflexe, la célérité, tout le monde a joué sa partition et je suis heureux de voir que notre opération pure est en bon état. Cet exercice de simulation est suivi de bout en bout par le ministre des Transports et celui de la Sécurité. Ils ont salué la réactivité de chacune des entités et surtout leur implication dans la réussite de l'opération. Ce que j'ai vu, franchement, moi personnellement, j'ai été ému et j'ai vu comment tout le monde s'est mobilisé. Et la célérité avec laquelle les secours ont travaillé, je crois que vous méritez vraiment des félicitations à tous les niveaux. L'essentiel, c'est
mesurer la promptitude de l'intervention. Quand on dit urgence, c'est arrivé. On n'a pas pu empêcher que ça arrive, c'est arrivé. Maintenant, comment faire pour sauver les vies? C'est ce à quoi nous avons assisté. Et je tiens encore une fois à féliciter tous les acteurs de la conception jusqu'à l'exécution. Ce n'est pas arrivé, on s'exerce. Le jour où ça arrive, on ne le souhaite pas. On puisse vraiment limiter les casses. Et puis le 2022, la 3e édition a attiré 6 pays de la sous-région. Le Burkina Faso, la Centrafrique, le Gabon, le Bénin, la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Pour le Burkina Faso qui s'apprête pour le même exercice en 2023, c'est une aubaine. C'est toujours bien d'aller voir ce que les autres font ailleurs pour avoir, par exemple, un retour d'expérience. Ce que j'ai beaucoup aimé ici et apprécié, c'est les moyens mis en œuvre pour le déploiement. Tant en termes de véhicules, bon, les ambulances, ben voilà, les pompiers sont déployés, ils étaient équipés. Et nous avons vu aussi une autorité qui est l'ANIAC, qui était aussi bien équipée avec des EPI, des équipements de protection individuelle contre les produits chimiques. Donc ça, c'est vraiment impressionnant. Un exercice grandeur nature qui répond à l'une des exigences de l'Organisation de l'aviation civile internationale OACI. Au Togo, il est effectué chaque 3 ans pour tester le plan d'urgence de l'aéroport international Gnassingbé-Yadéma. La plateforme aéroportuaire entend à travers ce genre de simulation se préparer à toute éventualité. Objectif, assurer la sécurité et la sûreté des passagers en provenance tout comme en destination du Togo. À l'étranger, ceci n'est pas une simulation, mais un fait réel. Au Parlement sénégalais, un député a giflé la législatrice Amy Ndiaye pour ses remarques. Elle lui a à son tour lancé une chaise. Une bagarre a finalement éclaté entre les députés. C'était lors d'un vote sur le budget du ministère de la Justice pour 2023. Une bagarre a éclaté au Parlement sénégalais jeudi en raison d'une insulte perçue à l'égard d'un influent chef religieux. Un député de l'opposition a giflé la législatrice Amy Ndiaye pour ses remarques, selon les images diffusées à la télévision et sur les médias sociaux. En riposte, Amy Ndiaye a lancé une chaise avant de recevoir un coup de pied au ventre par un autre législateur. Une bagarre a alors éclaté entre les députés, forçant le président de séance à suspendre la session. Des remarques émises par Amy Ndiaye sur Serigne Moustapha Saï, un leader musulman qui soutient l'opposition, seraient à la source de ce regrettable incident. Le 27 novembre dernier, la députée aurait accusé le chef religieux en question de trahir sa parole et de manquer de respect au président Macky Sall. Des membres de la coalition gouvernementale ainsi que des militants féministes ont fustigé l'agression physique de Madame Ndiaye, qui coïncidait avec une campagne de sensibilisation à la violence contre les femmes. Retour en page nationale, l'ONG Avip Togo veut aider les communautés de Bato-Kopé. C'est pour assurer une gestion durable des forêts sacrées. Il est question de sauvegarder et restaurer le couvert végétal dans 3 localités du canton. Pour ce faire, les responsables vont en guerre contre les feux de végétation et le déboisement abusif. Arnaud Kilio. La forêt mariale de Kodjo dans la préfecture des Io a été identifiée, vulnérable de dégradation progressive si rien n'est fait. Avip Togo veut aider les communautés à agir ensemble pour restaurer et protéger le couvert végétal de ce lieu sacré. Nous ressentons dans le milieu la sécheresse avec tout son lot de problèmes que nous avons. Avec l'arrivée de ce projet, nous allons travailler avec la population. Nous allons leur dire l'importance de la conservation de la forêt, leur expliquer comment faire pour préserver cette forêt. Les travaux de l'ONG Avip Togo pour la forêt de Havé vont concerner la délimitation consensuelle de cette réserve de 56 hectares pour éviter les coupes de bois et l'extension des terres cultivables. Entre-temps, la forêt commence par se rétrécir, les riverains commencent par rentrer dans la forêt et que nous avons pris des initiatives avec des interdits pour pouvoir le garder. Avec la VIP, nous allons faire la délimitation, la topographie, et la signalisation. Et nous allons aussi voir là où la forêt est un peu clairsemée,
de faire un reboisement. Atténuer la dégradation des forêts communautaires et les rendre productives, c'est l'ambition des responsables pour répondre aux défis climatiques. Dans cette forêt de Havé où nous sommes, il y a plein d'espèces autochtones, le Vitellaria paradoxa, communément appelé le karité. Les femmes peuvent développer une activité économique autour de cette essence-là. Notre projet s'inscrit également dans les recommandations du plan d'aménagement et de gestion des forêts communautaires dans les villages de Kodjo, Adangbe et de Havé, proposé par Waka. À terme, ils entendent renforcer la résilience des communautés locales par une gestion concertée et durable des écosystèmes forestiers et des terres. La Journée internationale des personnes handicapées, elle est célébrée chaque 3 décembre, occasion pour sensibiliser le grand public sur toutes les formes du handicap. La FETAF a organisé ce jeudi une conférence de presse. L'édition 2022 est placée sous le thème des solutions transformatrices pour un développement inclusif, rôle de l'innovation pour alimenter un monde accessible à tous. Elia Banyadao. Selon l'OMS, une personne sur 15 est touchée par le handicap. En améliorant l'accessibilité physique des ouvrages, c'est la participation des personnes handicapées à la vie socio-économique qui a renforcé. 3 décembre, Journée mondiale des personnes handicapées. Occasion bien trouvée par la FETAF et ses partenaires pour rechercher et trouver des réponses efficaces à l'accessibilité. L'accessibilité et l'équitabilité de notre société. Cette particularité nous invite à des solutions transformatrices, à des solutions innovantes pour croire et faire croire à tous que les personnes handicapées peuvent tout si l'environnement est accessible et si nous créons les conditions pour que tout se passe de la même manière. 3 innovations majeures sont en cours pour faire disparaître les inégalités et apporter des innovations au service du sport des personnes handicapées. Nous tendons vers la pratique du sport par les élèves en situation de handicap. Avant, ces élèves étaient dispensés. On les renvoyait carrément pour aller chercher une dispense. Aujourd'hui, ces élèves sont intégrés au sport et participent aussi aux examens. C'est-à-dire que celui qui a un handicap au niveau des pieds peut utiliser les mains pour faire le grimper. Ils peuvent aussi faire les lancers de poids en fauteuil roulant. Ils peuvent faire des lancers de javelot. Et au CNAO, nous sommes disposés à prendre toutes les mesures possibles pour faciliter la prise en charge et l'inclusion de la personne handicapée dans la société. Donc d'ici, nous avons des consultations pluridisciplinaires intégrant toutes les spécialités pour offrir aux personnes handicapées des soins holistiques. Donc pour faire un diagnostic bien précis. Plusieurs activités sont au programme de cette 30e célébration de la Journée internationale des personnes handicapées. Il s'agit entre autres d'une conférence débat sur l'accessibilité des lieux publics, un concert des personnes handicapées visuelles et une journée marathon. Je vous fais pour terminer lecture de ce communiqué du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins. Le Togo, avec l'appui de ses partenaires, organise du 5 au 11 décembre 2022 une campagne nationale de vaccination, de rattrapage contre la rougeole et la rubéole, de supplémentation en vitamine A et de déparasitage à l'albendazole. Contre la rougeole et la rubéole, le Togo a organisé de 2001 à 2018 2 campagnes de rattrapage pour la vaccination des enfants de 9 mois à 14 ans et 3 campagnes de suivi pour la vaccination des enfants de 9 à 59 mois. Cependant, depuis fin 2021, le système national de surveillance de la rougeole et de la rubéole enregistre une résurgence des flambées épidémiques de rougeole avec des décès. La campagne de rattrapage de vaccination contre la rougeole et la rubéole vient donc renforcer l'immunité des enfants de 9 à 59 mois complètement vaccinés et aussi permettre de rattraper les enfants insuffisamment ou non vaccinés. Elle constitue également une opportunité pour administrer de la vitamine A et de l'albendazole, mais aussi pour vacciner en routine les enfants de 0 à 23 mois et des femmes enceintes.
Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'Accès universel aux soins invite toute la population à saisir cette occasion gratuite pour supplémenter, déparasiter et immuniser les enfants en vue de les protéger. Signé professeur Moustapha Mijiawa, ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'Accès universel aux soins. Ainsi s'achève votre journal préparé par toute l'équipe de la rédaction et de la réalisation. Merci à vous de l'avoir suivi. Bon début de week-end chez vous et à très bientôt sur votre chaîne, la télévision togolaise. Au revoir.